Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et bienvenue dans cette vidéo où je vais donner mes prédictions pour la 90e cérémonie des Oscars qui se tiendra demain ou aujourd'hui selon à quel rythme je monte cette vidéo. Donc on est le samedi 3 mars, la cérémonie se passe demain soir, dimanche 4 mars dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on va citer tous les films nominés dans toutes les catégories à part le meilleur film documentaire et meilleur court-métrage. Parce que je les ai pas vus. Je vais donner mes prédictions, ce que j'aimerais voir gagner et ce que l'Académie, je pense, va récompenser. On va prendre sur le site des Oscars, qu'on va remonter donc en commençant par le meilleur scénario original pour arriver jusqu'au meilleur film, bien évidemment. Dans la catégorie meilleur scénario original, les nominés sont The Big Sick, Lady Bird, Get Out, The Shape of Water et Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance ou Outside of Ebbing en anglais. Alors, j'aimerais bien que ce soit Three Billboards qui gagne ce prix. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment touchant, vraiment poignant. Donc, pour moi, ce serait Three Billboards. Après, je pense que, avec tout ce qui s'est passé avec Weinstein, etc., le fait qu'il y a 2 ans, il n'y avait aucun noir aux Oscars, je pense que l'Académie va donner le prix à Get Out. Donc voilà pour le meilleur scénario original. On passe au meilleur scénario adapté. Les nominés sont Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly's Game ou Le Grand Jeu et Mudbound. Alors je n'ai pas vu Mudbound, donc je pourrais pas trop me décider là-dessus. S'il le gagne, tant mieux. Moi j'aimerais bien que ce soit Logan, clairement. Mais je pense que l'Académie va le donner au Disaster Artist. Pour tout ce qu'il y a eu dessus, moi ça m'étonnerait pas. Même si c'est vrai que James Franco a fait polémique il y a pas longtemps à cause d'accusations qui planent sur lui. Je pense quand même que l'Académie le donnera à The Disaster Artist pour tout ce qu'il y a eu autour. Au niveau des effets visuels maintenant, les nominés sont Blade Runner 2049, War of the Planet of the Apes, Guardians of the Galaxy 2, Kong Skull Island et Star Wars The Last Jedi. Parce que c'est bluffant de technique quand j'ai regardé War of the Planet of the Apes. J'aimerais que ce soit War of the Planet of the Apes qui remporte cet Oscar. Même si je pense que ça va être très serré avec Blade Runner 2049, mais je pense que Blade Runner 49 gagnera dans d'autres catégories, donc je pense que l'Académie va me suivre sur ce coup. J'aimerais que ce soit War of the Planet qui gagne et l'Académie la donnera à la Planète des Singes aussi. En ce qui concerne le sound mixing, donc le mixage du son dans un long métrage, on a les nominés Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkerque, La Forme de l'eau et Star Wars The Last Jedi. C'est clairement pas Star Wars qui a le meilleur sound mixing, je pense que ça va se jouer entre Baby Driver et Blade Runner 2049. J'aimerais que ce soit Baby Driver, vraiment, mais je pense que ce sera donné à Blade Runner. Au niveau de l'édition du son, sound editing, on a les nommés exactement les mêmes, Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkerque, The Shape of Water et Star Wars The Last Jedi. Exactement la même chose pour moi, j'aimerais bien que ce soit Baby Driver, et là au niveau du sound editing, je pense que ça va se jouer entre Dunkerque et Blade Runner 2049. Et que l'Académie va le donner à Dunkerque parce qu'il faut bien donner un Oscar à Christopher Nolan et que je pense pas qu'il puisse gagner dans d'autres catégories. Donc Dunkerque pour l'Académie, Baby Driver pour moi. Dans la catégorie Production Design, donc ce sont les décors, les nominés sont La Belle et la Bête, Blade Runner 2049, Dunkerque, La Forme de l'eau et Les Heures sombres. Clairement, ça va se jouer je pense entre La Belle et la Bête et Blade Runner 2049. Mais je pense que l'Académie et moi serons d'accord pour donner l'Oscar à Blade Runner 2049. Je mets un joker parce que Disney gagne quand même chaque année un truc. Donc je mets un joker là. Voilà. Pour l'Académie, je me décide pas. Peut-être qu'ils vont le donner à La Belle et la Bête. Mais en tout cas, pour moi, c'est 2049. Au niveau de la musique originale, la meilleure chanson originale pour un film, on a Mighty River pour Mudbound, Mystery of Love pour Call Me By Your Name, Remember Me pour Coco, Stand Up For Something pour Marshall, et This Is Me pour The Greatest Showman. Moi, sans aucun doute, ça va aller à This Is Me, The Greatest Showman, parce que c'est une comédie musicale, donc forcément chanson originale, quoi de mieux. Mais j'ai un doute au niveau de l'Académie, mais je pense qu'ils vont me suivre. Allez, je me lance, je pense qu'ils vont le donner à This Is Me aussi. Si vous avez le temps, allez écouter celle de Call Me By Your Name, Mystery of Love, et celle de Mudbound, Mighty River, elles sont vraiment géniales. Pour la meilleure musique originale, pour un long métrage, je trouve déjà que c'est pas compréhensible que toute la bande-son de The Greatest Showman soit pas nommée. On a une comédie musicale et il n'y a pas de nomination pour The Greatest Showman. Moi je l'aurais donné à The Greatest Showman, mais bon, voilà, il n'est pas nommé, donc on va faire avec ce qui est nommé. Donc, les nominés sont Dunkerque, donc la bande-son faite par Hans Zimmer, Phantom Thread, la bande-son a été faite par Johnny Greenwood, La Forme de l'eau, la bande-son a été faite par Alexandre Desplat, celui qui avait bossé sur les 2 derniers Harry Potter, Star Wars The Last Jedi, John Williams,
Et le dernier, Free Billboard Outside of Ebbing. La bande-son a été faite par Cartwell Burwell. Je pense que ma meilleure bande-son et la meilleure bande-son pour l'Académie, ça va revenir à The Shape of Water pour Alexandre Desplat, qui a vraiment fait une bande-son, je trouve, vraiment magnifique. Voilà. Pour les meilleurs maquillages et coiffures, les nominés sont Les Heures Sombres, Wonder et Victoria et Abdul. Je pense que ce sera donné aux Heures Sombres pour tout ce qui a été fait au niveau du maquillage sur Gary Oldman. Je pense que ce sera donné pour Les Heures Sombres, même si c'est vrai que peut-être par exemple pour La Belle et la Bête ou quoi d'autre comme film. Enfin, il y avait d'autres films à nommer dans cette catégorie, mais bon, on fait avec les 3 qui sont nommés. Je pense que ce sera Les Heures Sombres qui va gagner cet Oscar. Au niveau des nominés dans la catégorie film étranger, on a A Fantastic Woman pour l'Espagne, L'Insulte pour le Liban, Loveless pour la Russie, How Body and Soul pour la Hongrie, qui est un film Netflix, et The Square pour la Suède. Je pense que l'Oscar va se jouer entre L'Insulte et The Square. J'adorerais que ce soit L'Insulte. Mais je pense que l'Académie va donner à The Square. Je pense pari que ce sera pour The Square, même si j'adorerais que ce soit L'Insulte. Dans la catégorie film editing, les nommés sont Dunkerque, Moi, Tonya, Baby Driver, La Forme de l'eau et Free Billboard Outside of Ebbing. Et je pense que l'Académie va donner à Dunkerque pour tout le remontage qu'il y a eu, faire l'histoire en sens inverse et tout. Mais j'aimerais que ce soit Baby Driver. Voilà. Pour l'Oscar des meilleurs costumes, les nominés sont La Belle et la Bête, Les Heures Sombres, Victoria et Abdul, La Forme de l'eau et Phantom Thread. J'aimerais que ce soit Les Heures Sombres pour tout le travail de reconstitution qui a été fait au niveau des costumes, des lieux, etc. sur les années 40 et la montée au pouvoir de Churchill. Ce serait vraiment génial, mais je pense que ce sera donné à La Belle et la Bête, malheureusement. Dans la catégorie cinématographie, donc la photographie en français, les nominés sont Blade Runner 2049, Les Heures Sombres, Dunkerque, La Forme de l'eau et Mudbound. Je pense que ça va se jouer entre La Forme de l'eau et Blade Runner 2049, mais je pense que moi et l'Académie, on sera d'accord pour donner l'Oscar à Blade Runner 2049. On passe maintenant à la catégorie meilleur film d'animation. Les nominés sont Baby Boss, The Breadwinner, Coco, Ferdinand et Loving Vincent. Donc Loving Vincent, c'est un film qui a été fait en fait en animation, mais en fait en reprenant les traits de peinture de Vincent Van Gogh. Donc c'est hyper original. J'aimerais bien que ce soit lui qui le gagne, mais ce sera Coco. Film d'animation Disney, Pixar. Ce sera Coco, ils n'ont jamais perdu un seul Oscar, donc voilà. On va passer aux acteurs et actrices, et on commence par les actrices. Donc meilleure actrice dans un second rôle, les nominés sont Mary J. Blige pour Mudbound, Allison Janney pour Moi, Tonya, Leslie Manville pour Phantom Thread, Laurie Metcalf pour Lady Bird et Octavia Spencer pour La Forme de l'eau. Je pense que ce sera Octavia Spencer pour La Forme de l'eau qui aura l'Oscar, et je pense que l'Académie sera d'accord avec moi pour le donner à Octavia Spencer. Dans meilleur acteur pour un second rôle, les nominés sont William Dafoe pour The Florida Project, Woody Harrelson pour Free Billboard Outside of Ebbing, Richard Jenkins pour La Forme de l'eau, Christopher Plummer pour Tout l'argent du monde et Stan Rockwell pour Free Billboard Outside of Ebbing. Et j'aimerais que ce soit pour Stan Rockwell ou Woody Harrelson, mais pas forcément pour ce film, mais pour l'ensemble de sa carrière. Là je mets un joker sur mon choix, soit l'un soit l'autre, mais je pense que l'Académie va donner à Richard Jenkins pour La Forme de l'eau. Pour meilleure actrice dans un rôle principal, on a Sally Hawkins pour La Forme de l'eau, Frances McDormand pour Free Billboard Outside of Ebbing, Margot Robbie pour Moi, Tonya, Saoirse Ronan pour Lady Bird et Meryl Streep pour Pentagon Papers, ou en anglais The Post. J'ai pas vraiment d'avis sur cet Oscar, j'ai beaucoup apprécié la performance et de Meryl Streep, et de Frances McDormand et de Sally Hawkins. Donc je n'ai pas réellement de préférence sur les trois. Meryl Streep en gagne un sur deux, l'année dernière elle n'en a pas gagné, donc je pense que l'Académie va donner à Meryl Streep. Elle va l'avoir aussi, surtout parce qu'elle joue un rôle de femme dans un milieu d'hommes à l'époque encore, le journalisme. Et donc avec tout ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein depuis la fin de l'année 2017, je pense que c'est 100% sûr qu'elle remporte cet Oscar pour ce rôle. Et entre Frances McDormand et Sally Hawkins, j'aimerais bien que ce soit pour Sally Hawkins, parce que réussir à faire passer une telle émotion alors que le personnage est muet, c'est quand même une grosse performance d'acteur. Pour meilleur acteur dans un rôle principal, nous avons Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, qui est le plus jeune acteur nominé aux Oscars, et s'il le gagne, ce serait ouf, il a 23 ans je crois. Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread, qui est l'un ou son dernier film, je sais plus exactement. Daniel Calloway pour Get Out, Gary Oldman pour Les Heures Sombres, et Denzel Washington pour L'Affaire Romanji.
Je pense que l'Académie va donner à Timothée Chalamet, mais j'aimerais bien que ce soit Gary Oldman qui le gagne. Parce que sa performance dans Les Heures Sombres, c'est vraiment l'une de ses meilleures performances avec James Gorgon et Sirius Black. Voilà, vraiment. Pour l'Oscar du meilleur réalisateur, les nominés sont Christopher Nolan pour Dunkerque, Jordan Peele pour Get Out, Greta Gerwig pour Lady Bird, Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread et Guillermo del Toro pour The Shape of Water. Alors, j'aimerais que ce soit Guillermo del Toro pour The Shape of Water parce qu'il n'a jamais rien gagné aux Oscars. J'adorerais qu'il le gagne pour ce film, voilà. Mais je pense qu'avec toutes les polémiques qu'il y a eu depuis 4-5 mois autour de Weinstein, à Hollywood et tout, ce sera Greta Gerwig pour Lady Bird, un film qui parle d'une adolescente qui cherche sa personnalité et une femme à la réalisation. Je pense que sans aucun doute ce sera pour elle. On arrive à la catégorie meilleur film pour l'Académie des Oscars et les nominés sont Call Me By Your Name, Les Heures Sombres, Dunkerque, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, Pentagon Papers, La Forme de l'eau et Three Billboards Outside of Ebbing. Il y a de grands films parmi tout ça. D'ailleurs, il manque Blade Runner 2049, mais c'est de la science-fiction, alors que voulez-vous, on peut pas lui donner meilleur film, enfin bref. Pour ma part, ce sera La Forme de l'eau. Pour l'Académie, je pense que ce sera Lady Bird. Ils aiment casser les codes au niveau du meilleur film, ils ne le donnent souvent pas à ce qu'il mérite vraiment. Quand vous revenez en arrière, que vous regardez le film qui a gagné en 2016 par exemple, Spotlight, est-ce que vous vous souvenez réellement de Spotlight ou vous vous souvenez d'autres films qu'il y avait à côté? Par exemple, si vous remontez un peu dans le temps, à l'époque du Soldat Ryan, c'est pas le Soldat Ryan qui a gagné le meilleur film. Enfin, l'année dernière c'était Moonlight, alors que La La Land était, je trouve, vraiment plus méritant au niveau du meilleur film. Enfin voilà, ils aiment bien souvent casser les codes, et avec ce qui s'est passé, je pense que ce sera Lady Bird pour l'Académie. Mais pour ma part, dans tous ceux qui sont nommés, ce sera La Forme de l'eau. Donc voilà pour cette vidéo de prédiction au niveau des Oscars 2018. N'hésitez pas vous à mettre ce que vous aimeriez voir gagner dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce, à partager la vidéo, ce qui nous fera connaître, à passer une bonne nuit des Oscars si vous allez la regarder. Et si vous le faites, je vous invite à regarder le live des Cousins font leur cinéma, qui vont donner leurs prédictions et partager un peu leur soirée des Oscars à partir de minuit sur YouTube. On se revoit pour une prochaine vidéo dans quelques jours, savoir si j'ai eu juste ou pas au niveau de ces Oscars 2018. On verra mon score. C'était Lucas Lunette. À la prochaine, finité, incantatem.